Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité et de deux pour Macky Sall, le président sortant rempile pour un second mandat à la tête du Sénégal. Le chef de l'État sortant a recueilli 58,27% des suffrages selon les résultats provisoires annoncés par la Commission nationale de recensement des votes. C'est la fin du dépôt des candidatures pour les élections législatives du 28 avril au Bénin. 7 dossiers ont été enregistrés à la commission électorale qui a jusqu'au 6 mars pour la publication de la liste officielle des retenus. Et puis, les 17 pays du Sahel ont adopté le 25 février à Niamey au Niger le plan d'investissement climatique. Il s'agit d'une enveloppe de 400 milliards de dollars pour limiter les dégâts dus au réchauffement dans cette région particulièrement vulnérable. Pas d'alternance au Sénégal. Le président Macky Sall est reconduit à la tête du pays pour un nouveau mandat de 5 ans. La Commission nationale de recensement des votes a annoncé ce jeudi les résultats provisoires officiels du premier tour de l'élection présidentielle, des résultats contestés par l'opposition, mais qui a renoncé à introduire un recours. On fait le point avec notre correspondant à Dakar, El Hadji Ndiaye. Macky Sall, vainqueur de l'élection présidentielle sénégalaise avec 58,27% des votes. La Commission nationale de recensement des votes a publié ce jeudi 28 février les résultats provisoires de l'élection présidentielle de 2019. Ainsi, le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, rempile pour un second mandat à la tête du pays. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. Idrissa Seck, 898 674, soit 20,50%. Ousmane Sonko, 687 065, soit 15,67%. Le juge Demba Kandji a indiqué que les 53 procès-verbaux examinés n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Le taux de participation est quant à lui estimé à 66,24%. On signe le procès-verbal, même si les représentants de Idi 2019, de Sonko 2019 et du PUR et de Modi Kenyan ont joint, comme la loi le veut, des observations écrites pour soulever des griefs tenant à l'organisation, à la marche des bureaux, au déroulement du scrutin dans les différentes localités du Sénégal. Et ça, c'est à l'endroit du Conseil constitutionnel. Macky Sall est au pouvoir depuis 2012. Avec cette réélection, il entend désormais poursuivre la mise en œuvre de son plan Sénégal émergent, le référentiel de développement lancé en 2014. Le parti FCBE de l'ancien président Boni Yayi et restaurer l'espoir de Condé Azanaï seront les grands absents des élections législatives au Bénin. Ce 26 février 2019, la Commission électorale nationale autonome a clôturé le dépôt des dossiers de candidature exclus pour non-délivrance du certificat de conformité. Ces partis d'opposition dénoncent une exclusion programmée. Reportage de notre correspondant Alif Théounou. 7 partis politiques ont pu déposer leur dossier de candidature pour les législatives béninoises du 28 avril 2019. Ceci avant la clôture de cette phase, mardi 26 février 2019, par la Commission électorale nationale autonome. Le parti Foscori.Bénin émergent de l'ancien président Boni Yayi et restaurer l'espoir de l'ancien ministre Candide Azanaï n'était pas de la partie pour non-délivrance de quitus fiscaux et du certificat de conformité à la nouvelle charte politique. En excluant les partis d'opposition, le président Talon veut reconduire au Parlement les députés complices de la mort programmée de notre démocratie en leur épargnant une bataille qu'ils ont perdue de vieille date. L'exclusion des partis politiques de l'opposition de la course aux législatives alimente les débats. Les partis Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon et le parti Foscori.Bénin émergent n'ont pas eu gain de cause devant la Cour suprême qu'ils ont saisie au sujet de la non-conformité de leur parti avec la charte politique. Les forces de l'opposition réaffirment leur attachement au processus démocratique en cours dans notre pays, disent haut et fort qu'ils participeront aux élections législatives du 28 avril 2019.
Pour rappel, l'étude des dossiers de candidature pour les législatives s'effectue par la Commission électorale nationale autonome du 21 février au 6 mars 2019. Les partis USL et Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ont déposé leur dossier sans le certificat de conformité. La constitution d'un nouveau gouvernement se fait toujours attendre en République démocratique du Congo. Si l'Assemblée nationale qui doit investir le gouvernement n'est pas encore prête car n'ayant pas encore installé son bureau définitif, la question de la majorité est par ailleurs diversement interprétée. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Plus d'un mois après l'investiture de Félix Tshisekedi comme 5e président de la République démocratique du Congo, le pays est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. La formation du gouvernement est liée à la majorité parlementaire qui fait débat au sein de la classe politique. Le Front commun pour le Congo revendique cette majorité. Pour l'attester, les 335 députés nationaux ont été présentés à l'autorité morale Joseph Kabila ce dimanche 24 février. Nous sommes dans un régime parlementaire rationalisé où la majorité parlementaire, c'est quasi une institution. Elle participe à la désignation du Premier ministre, elle soutient le gouvernement, d'abord elle investit le gouvernement et ensuite elle le soutient dans toutes ses réformes. Et donc, vous pouvez tirer les conséquences qui s'imposent. D'aucuns, notamment au sein du camp du changement, la coalition qui a porté Félix Tshisekedi à la magistrature suprême estime que la désignation d'un informateur par le chef de l'État est la voie à suivre afin d'identifier la majorité. Mais si nos amis de l'FCC sont conscients qu'ils ont la majorité, rien ne va se perdre. Le chef de l'État va désigner l'informateur. Si on désigne quelqu'un pour identifier cette majorité, non, Excellence, là où j'étais parti, j'ai trouvé qu'il y a un bloc de plus d'autant de députés qui se reconnaissent à travers telle personne. Où est le problème? Dans ces contextes d'attente d'un nouveau gouvernement, les affaires courantes sont assumées par le gouvernement de Bruno Tshibala sous le contrôle de la présidence de la République. Bon nombre de Congolais estiment que face aux défis qui attendent le nouveau chef de l'État, la formation du gouvernement devrait s'accélérer. Proposer une alternative politique crédible, renforcer la démocratie, c'est l'objectif de la nouvelle coalition de l'opposition en Guinée. La convergence de l'opposition démocratique qui regroupe 6 partis politiques s'active en vue des prochaines élections législatives et de la présidentielle prévue en 2020. Aïssatou Bari. La Guinée se prépare pour une nouvelle échéance électorale en 2020. D'abord, les législatives, initialement prévues en 2018, est attendue en 2019. Ensuite, la présidentielle de 2020, dont l'éventualité d'un 3e mandat du président Alpha Condé alimente le débat politique. Dans ce contexte, une alliance de partis d'opposition, dénommée Convergence de l'opposition démocratique, CODE, s'active déjà sur le terrain. Il a été constaté sur l'échiquier politique guinéen qu'il y a une bipolarisation des partis et du débat politique en Guinée. Et les lignes de fracture politique ont rejoint les lignes de fracture communautaire. Et donc nous avons estimé qu'aujourd'hui, ça fait un frein au multipartisme. Et c'est pourquoi nous avons décidé de nous retrouver en coalition pour essayer de sortir de cette bipolarisation. Outre l'IFR de Sidya Touré, 5 partis ont pour l'instant officiellement rejoint la nouvelle alliance. Parmi eux, le Parti de l'Espoir pour le développement national de Lansana Kouyaté, le Parti des démocrates pour l'espoir de Ousmane Kaba ou encore l'IFDG Renouveau de Bahouri, fondateur et ancien vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Aujourd'hui, quand les gens voient la côte, ce n'est pas une communauté, une région qu'ils voient. Ils voient des leaders compétents, capables de faire bouger la Guinée. Vous avez un premier Sidya qui a un bilan qui parle en sa faveur. Vous avez Lansana Kouyaté qui a été premier en Guinée. Vous avez Ousmane Kaba qui a été ministre des Finances. La nouvelle alliance compte peser de tout son poids sur l'échiquier politique. De l'avis de certains analystes, les rapports de force semblent continuer de se jouer entre la mouvance présidentielle et l'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo. Pluies irrégulières, sécheresses ou encore diminution de la surface des terres exploitables, les perturbations climatiques ont des conséquences particulièrement graves dans le Sahel, région où les températures augmentent 1,5 fois plus vite que dans le reste du monde. Les enjeux du changement climatique ont donc fait l'objet d'un sommet à Niamey au Niger, une première conférence qui a validé un plan d'investissement climatique estimé à 400 milliards de dollars pour la région. Les précisions de Marcel Farba-Maroun.
En guise de réponse au dérèglement climatique dans la région du Sahel, experts, ministres et chefs d'État se sont réunis à Niamey le 25 février 2019. Un plan d'investissement climatique de 400 milliards de dollars pour la période 2018-2030 a ainsi été validé par la Commission pour la région du Sahel. Ce plan est la traduction des engagements de nos États à travers l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Il comprend un programme prioritaire axé sur 6 projets visant diverses actions sur le terrain pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et pour permettre aux populations de s'adapter au changement climatique. Parmi les conséquences redoutées des effets climatiques, le président nigérien Mahamadou Issoufou a cité les modifications de la pluviométrie, les sécheresses récurrentes, l'avancée du désert, la raréfaction de l'eau, des pâturages et l'accentuation de la pauvreté. Selon lui, hormis ces facteurs, la naissance et le développement du groupe djihadiste Boko Haram sont en partie liés à ce phénomène. Quand on voit ce qui s'est passé au sein de la région de Tillabéri et la région de Difa, par exemple, où nous avons des déplacements des communautés, nous avons même des camps de réfugiés. Et ces communautés, quand ils viennent s'installer, c'est sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, même pour faire les gîtes et autres qu'ils ont fait, c'est sur les arbres. Aujourd'hui, il y a peu de végétation. Le Sahel désigne une bande de l'Afrique marquant la transition à la fois floristique et climatique entre le domaine saharien au nord et les savanes du domaine soudanien où les pluies sont substantielles au sud. Cette région abrite plus de 500 millions d'habitants pour une superficie d'environ 10 millions de kilomètres carrés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.